temps que nous n'avons pas. Donc je vais demander à Monsieur Fernando Guides Santamaria de venir. Il est consultant pour l'association passive, excusez-moi, vous pouvez venir, de la sécurité maritime embarquée, de la sécurité passive, pardon, excusez-moi, j'ai un petit problème là. Bon, il va vous le dire mieux que moi, c'est un concept où comment on peut équiper les navires pour éviter et réduire les pollutions. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à Surfrider pour nous offrir cette tribune pour parler de ce que nous faisons dans l'association de sécurité passive embarquée. J'aimerais commencer cette présentation par quelques chiffres. Des chiffres qui ne sont pas très enthousiasmants, mais des chiffres que je crois sont parlants d'elles-mêmes. Bien, il n'y a pas de chiffres, tant mieux. Les premiers chiffres nous touchent de très près, c'est-à-dire c'est des chiffres qui concernent la façade atlantique. Aujourd'hui, environ 25% du trafic maritime mondial circule au large des côtes bretonnes. Cela représente une moyenne de 150 navires par jour, dont au moins 8 transportent des produits considérés comme dangereux. En l'espace de 50 ans, 30% des accidents pétroliers dans les principaux détroits sont survenus dans la Manche. Les autres chiffres nous éloignent de notre littoral, mais ils ne sont pas tout au moins aussi éloquents. En octobre 2011, les porte-conteneurs Rena s'est échoué au large du récif Astrolabe en Nouvelle-Zélande. Les premières opérations de sauvetage qui ont consisté à récupérer les produits polluants qui se trouvaient dans les cuves de ces porte-conteneurs ont demandé plusieurs mois et ont nécessité des moyens considérables. Les coûts de ces opérations se chiffrent en dizaines de millions, voire en centaines de millions d'euros. Depuis ce matin, nous entendons parler surtout de l'Erika, du Prestige, des pétroliers. Il ne faut pas oublier que des navires, ce qu'on appelle des vraquiers, des porte-conteneurs, voire même des bateaux de croisière, abritent à l'intérieur des milliers de tonnes de combustible, des fioul lourds, qui peuvent être sont considérés comme une menace de pollution aussi grande que des petits tankers. Les accidents maritimes ne sont pas en diminution. Fin du mois d'octobre, on a trouvé un navire échoué au large de New York suite à l'ouragan Sandy. 2 semaines plus tard, c'était un autre navire encore plus gros, un pétrolier, en Inde. Les risques zéro n'existent pas. L'augmentation croissante du trafic maritime et la hausse prévue du niveau de la mer et l'intensité toujours plus forte des tempêtes sont autant de facteurs qui écartent malheureusement la perspective de ces risques zéro. Les risques zéro n'existaient pas, c'est vrai, mais voir les mers du monde entier polluées par les conséquences des accidents maritimes n'est pas pour autant une fatalité. Des solutions existent aujourd'hui. Elles ont un nom, elles portent un nom anglo-saxon. On appelle ça les navires salvage friendly. Qu'est-ce qu'un navire salvage friendly? C'est tout simplement un navire conçu, dessiné et construit pour prévenir les risques des marées noires, c'est-à-dire pour être actif et proactif en cas d'accident. On parle du post-accident.
Un bateau équipé de différents systèmes de sécurité qui facilitent, simplifient et surtout accélèrent de façon très importante les opérations de sauvetage en cas d'accident maritime. Pour mieux comprendre, et avant de vous montrer un petit film de présentation de ces navires et du concept de sécurité passive embarquée, il faut penser à la réalité du travail des sauveteurs lors d'un accident maritime. Lorsqu'un navire est victime d'une avarie ou qu'il s'échoue, l'équipe de sauvetage envoyée à la rescousse doit d'abord découvrir où se trouvent les polluants et comment y accéder. L'équipage ne peut pas toujours renseigner. Ils ont les plus grandes difficultés à récupérer les plans du navire, la documentation, et surtout à élaborer une stratégie de récupération des polluants à bord du navire. Nous avons parlé ce matin des problèmes, des décisions, des prises de décision, comment faire pour sortir les prestiges, les ordres, les contre-ordres. Il faut ensuite, aux sauveteurs, déterminer l'ampleur des dégâts, imaginer les solutions pour accéder aux soutes, réfléchir aux moyens de ralentir la vitesse à laquelle les produits polluants se déversent dans la mer, déterminer les matériels à utiliser et établir, très souvent, des devis et des négociations avec les compagnies d'assurance pour les différentes opérations. Vous comprenez bien que toutes ces opérations, tous ces échanges, ce sont des consommateurs de temps. Et ce temps, dans ces situations, c'est une solution des pertes de temps, des pertes d'efficacité et des risques d'aggraver la situation du navire lui-même. Autant de jours, voire des semaines, pendant lesquels le pétrole se déverse en mer et on attend les secours de la terre. On va vous présenter un petit film que nous avons fait réaliser pour vous montrer de manière claire et éloquente de quoi on parle. Les films se trouvent dans le Prestige, peut-être. On va continuer. En 2010, plusieurs acteurs européens de l'industrie du développement durable se sont rapprochés pour réfléchir à la question de la protection des mers. De leur rapprochement est née l'Association de sécurité passive embarquée. Ces 2 dernières années, ses membres ont travaillé d'arrache-pied pour promouvoir et développer des solutions hautement technologiques et innovantes, des solutions éprouvées pour éviter les marées noires ou pour réduire les impacts, dont j'aimerais aujourd'hui vous présenter quelques-unes de ces technologies. Les premières consistent dans un système de valves anti-fuite adapté au circuit de ventilation des citernes de cargaison de soute à combustible. En cas de naufrage, ces valves ont un double effet. Elles permettent à l'eau de s'infiltrer tout en empêchant les éventuels polluants de se déverser dans la mer. Ces valves anti-fuite ont été mises au point par une société danoise, Presvac. Elles équipent actuellement des navires sur l'ensemble de la planète. Il s'agit d'une solution extrêmement simple, peu coûteuse, et dont les résultats se sont révélés très spectaculaires. La deuxième solution, elle se révèle également très abordable en termes de coûts, et c'est une société norvégienne, la société Mikko,
Marine qu'il a mis au point et développé toute une gamme de patchs magnétiques à poser sur la coque d'un navire. Ces patchs peuvent être posés sur la coque, un peu à la façon des pansements, et permettent, en cas d'accident maritime, de colmater des brèches sur la coque du navire. Ces patchs équipent actuellement certains navires, et la marine française et les gardes-côtes norvégiens font partie de ces navires ou de ces flottes qui sont équipées. La troisième solution, c'est un principe de simplicité. Elle consiste dans un système de récupération rapide du pétrole sur les bateaux accidentés ou échoués. Un système de récupération nommé dans notre jargon système FOR pour Fast Oil Recovery System. Une fois installé sur les bateaux, il permet d'évacuer rapidement, simplement et sans risque des marées noires, les polluants qui sont présents dans les soutes et les cuves. Ce système, qui a été certifié en janvier 2010 par le bureau Veritas, permet de diviser par 2 le temps de pompage des polluants. Il équipe actuellement des navires dont les plus gros porte-containers du monde, en 16 000 containers du groupe CMA-CGM. Il équipe aussi d'autres navires des sociétés françaises comme Louis Dreyfus et Socatra. Donc pour dire qu'il y a des armateurs qui n'hésitent pas à investir dans des technologies qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont intéressantes, qui peuvent permettre de remédier, limiter les impacts de la pollution. Ces 3 exemples ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Actuellement, en Chine, par exemple, les sauveteurs travaillent à la préparation d'un système innovant qui consiste à installer dans les cuves de transport des pétroliers et qui permet de réchauffer les pétroles pour réduire la viscosité et faciliter l'évacuation en cas d'accident. Les risques zéro n'existent pas et n'existera sans doute jamais, mais les solutions pour réduire les risques des marées noires et l'impact, elles sont aujourd'hui réelles, elles existent, elles sont là, elles font partie des technologies qu'on peut déjà utiliser. Aujourd'hui, les navires équipés avec ces technologies ne sont pas nombreux, il y en a, mais ils sont encore trop peu. Donc notre proposition à nous, c'est justement de travailler en amont, de prévoir des solutions pour que dans les cas d'un incident, on puisse agir d'une manière efficace, rapide, ordonnée. Il est indispensable que les navires en construction soient désormais conçus et dessinés en intégrant des solutions de sécurité passive embarquées. Il faut qu'ils soient préparés en amont. Il est également indispensable que les compagnies d'assurance participent au financement de ces solutions de prévention. Elles y gagneront, sur les courts, les moyens et le long terme, des millions d'euros pour les plus grands bénéfices des mers et de la planète. Il est indispensable aussi que les États s'impliquent dans ces débats et légifèrent par des mesures incitatives ou coercitives, de manière à renforcer les cadres juridiques et réglementaires en matière de prévention et de lutte contre la pollution marine. Pour citer des choses qui sont un peu comparables, dans l'industrie automobile dans les années 80, les constructeurs automobiles soutenus par les pouvoirs publics
ont mis au point les premiers équipements de sécurité dites passives. C'était les ceintures de sécurité. Plus tard, c'est devenu les airbags, les appuis-têtes et plus récemment les systèmes de protection des chocs latéraux. Aujourd'hui, les voitures n'ont jamais été aussi sûres. Les nombres de tués sur la route sont en constante diminution et les marchés de la sécurité passive automobile pèsent actuellement 3 milliards d'euros en Europe et 18 milliards de dollars dans le monde. Nous sommes très loin de ça, mais nous voyons que les technologies aujourd'hui qui existent en Europe pour lutter contre les pollutions dans le domaine maritime, c'est des innovatifs qui peuvent être créatrices d'emplois et de croissance. Pour conclure, j'aimerais insister sur la satisfaction de voir tous les acteurs militants de la sécurité passive embarqués, d'être présents aujourd'hui parmi vous. Merci à l'invitation des Surfriders. Il n'est pas si fréquent, en effet, de voir les décideurs des politiques et économiques, représentants des ONG et des industriels de la sécurité passive réunis dans la même salle, et il n'est pas si fréquent de voir ces différents acteurs évoquer ensemble des problèmes de la protection des mers, des risques des marées noires et de la façon de les prévenir. Seuls, nous avancerons peu. Ensemble, nous pouvons aller très loin. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. Donc je ne sais pas s'ils ont réussi à mettre le film, c'est bon ? Je ne comprends pas vos signes. Ça vient. Donc je m'excuse pour les petits problèmes techniques. Le risque zéro n'existe pas, même pour la régie et pour Surfrider. Of all the things in your house have been at sea. Ships are becoming much bigger and more numerous. Maritime traffic is growing exponentially, also compared to other forms of transport. Fortunately, shipping is quite an energy-efficient mode of transport. Every year, about 800 of the 20,000 large ships in the world are involved in an accident. The absolute risk of accidents at sea is growing together with the industry. In many of these accidents, there are potential pollutants involved. Let's look at this particular ship. It's just crashed into a rogue iceberg. Luckily, the crew is not in danger, but the ocean certainly is. This ship contains lots of potential pollutants. If these flow into the ocean, it'll be a disaster. The captain calls the ship owner, and very soon, a whole chain of stakeholders becomes involved. What has now clearly become a disaster is recorded, transcribed, and broadcast, including company names and logos. Good evening and hello. An oil tanker has crashed and pollutants are entering the ocean as we speak. Experts are afraid that fragile ecosystems will be seriously damaged. Yes, James. Once an accident happens at sea, the clock starts ticking, while both money and pollutants go on, flowing the wrong way. Once oil starts leaking from a ship, in most cases it becomes impossible to control. The shipping industry has, in recent years, invested a lot in overall safety and accident prevention. So, we can be proud of what has been achieved, but we can also agree that zero risk is unattainable. As of late, we have become much more aware of the dramatic ecological consequences of an accident at sea. Therefore, the next logical step in our ongoing development and thinking is that we prepare our ships for the one thing we'd rather not think about at all. First, we must make sure that pollutants don't enter the ocean. Secondly, the environmental threat must be removed from the ship.
This can all be done with the help of onboard equipment. Earlier today, an oil tanker crashed into a large rock and sunk shortly after. However, thanks to leak preventers and fast oil recovery systems on board this particular ship, only a few gallons of oil escaped. The crew is okay. Large festivities in Botswana. Maritime Passive Safety is a collaborative effort of a group of companies that create maritime safety solutions. By standardizing emergency procedures, ship owners can help to make salvage work faster and more efficient, so environmental and financial damage is minimized. But don't take our word for it. It's what experts are saying as well. When you really think about it, it becomes almost strange that maritime passive safety devices aren't a global standard yet. Donc, merci beaucoup Fernando. Maintenant,